Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait pendant la pause, pendant que ma batterie chargeait. Alors, j'ai tout installé, comme je vous avais dit, les 4 côtés ici. Sur le côté où est-ce qu'on va voir les tiroirs, alors vu qu'il nous reste encore de la cartonnette, donc j'ai mis une autre attache ici. Ici, on aurait pu en mettre, mais pas plus que 3 mm, alors je pense que ça ne vaut pas vraiment la peine. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis simplement des bandes qui arrivent égales ici, au moins pour que ce soit blanc. Quand on arrive avec le papier de matage, qu'on ait du blanc en bas. Alors, j'ai fait ça tout le tour, bien le long de la cartonnette. Et puis ici, ben là, j'ai mis une bande pliée parce que les collées ici, elle va être collée sur le fond du coffret pour qu'on puisse solidifier. Et puis, quand j'ai tout placé les bandes en bas, j'ai collé les petits coins ensemble. Ensuite, j'ai placé les coins ici, comme je l'avais dit, les 4 coins. Puis ensuite, ben, j'en avais pas parlé, mais bon, on calcule des bandes qui se contiennent à l'intérieur ici, pour les 4 côtés. Une bande pliée encore, comme on fait habituellement. Et puis, j'ai collé à l'intérieur avec le pli tout juste ici, parce que j'avais fait mon pli, tout juste. Quand c'est bien séché, question que quand on va rabattre, que ça ne glisse pas, si la colle n'est pas bien séchée. Alors, quand c'est bien séché, là, on fait notre petite touche comme ceci, puis on rabat. Puis là, on met la colle derrière, puis on presse. On peut presser comme ça ici pour s'assurer que c'est bien droit. Puis on fait la finition professionnelle comme ceci, que je vais faire un instant. Je l'avais déjà faite, mais je la refais à la fin. Alors voilà, c'est ce qu'on a. Alors ça, je mets ça de côté. Alors, je continue où j'en étais. Alors, comme je vous disais, le numéro 1, c'est le dessus du couvert. Le numéro 2, c'est la tranche de gauche, qui est la plus petite. Numéro 3, c'est le fond du coffret. Numéro 4, qui est ici, il n'est pas mis de numéro, mais bon, numéro 4. Le quatrième, ça va être la tranche de droite, qui se trouve être 3 mm plus haute que celle de gauche. Et puis, un petit rabat ici, par-dessus. Alors, comme vous voyez, j'avais assemblé. J'avais commencé par mettre mes 3 morceaux ici, 2 morceaux ici. Ensuite, j'ai mis un morceau plus grand que j'ai attaché ici. Je me suis gardé 4 mm d'espace. Non, j'ai 5. 4,5 à 5 mm. Ici, j'ai 5 aussi. Alors, elle est à 5 mm entre les deux, parce qu'on va rajouter un papier. Là, j'ai pas de tissu, ce n'est que du papier. Alors, il faut que ce soit bien, que ça plie bien. Alors, 5 mm maximum, entre 4,5 et 5. Puis ensuite, là, j'ai fait les 2 autres morceaux. Je les ai assemblés comme ceci. Alors là, j'étais rendue là. Là, ben, j'ai dit, ben, je vais continuer avec vous. Alors, il me reste à calculer ici. D'ailleurs, je pense que je l'avais déjà calculé. Je ne la vois pas. Probablement pas. Bon. Alors, on biseute toujours, pas tout à fait jusqu'à la pointe. Si jamais vous êtes allé un petit peu trop loin, recoupez un petit peu. un petit quart de millimètre. Alors là, on veut s'assurer d'arriver sur le coin pour bien cacher le coin de cartonnet. Ensuite, on va se trouver à couper juste ou même un petit demi-millimètre de plus large. Quitte à le corriger, à le couper après coup. On veut être certain d'avoir assez long parce que sinon on voit les coins de cartonnette. J'avais dit que j'étais pour mettre des coins. Moi, je vais mettre des coins, les 4 coins. Les 2 ici, puis les 2 du numéro du devant. Je vais mettre ça pour les coins métalliques. Alors, si jamais vous n'êtes pas tout à fait. Vous avez un petit défaut ou quelque chose, bien, vous mettez un coin métallique, puis vous venez de cacher le défaut, puis ça fait vraiment un beau produit avec des coins métalliques. Moi, j'aime beaucoup ça. J'en reçois beaucoup en envoyé courrier. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'envoient des coins métalliques parce que c'est vraiment nécessaire. Ça fait toute la différence. Alors, j'ai ça. Donc, ici, ben, j'ai beaucoup trop large. Alors, je vais me garder peut-être 3 cm ici et ici. Puis, je vais coller comme ceci. Toujours avec mon 4,5 à 5 mm. Alors, je mets de la colle ici. De la colle ici. Puis, toujours le même espace. Entre 4,5 et 5. Assurez-vous d'être bien le long du pli. Les 2 cartonnettes bien égales. Tout ça soit bien égal. Là, je vais presser ici. Voilà. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de tout rabattre. Alors, j'en rabatte 1 ou 2 pour vous montrer, parce qu'on l'avait fait pour l'album, si jamais vous avez regardé la série de l'album. Alors, ici, j'ai du papier plus mou, alors c'est plus facile à presser. Alors, ici, je mets de la colle ici, jusqu'ici. Ah, d'ailleurs, il faut faire celui en premier, excusez. Alors, il faut faire celui qu'on avait collé en premier, parce que c'est difficile de rabattre quand lui n'est pas collé. Alors, il faut coller celui du dessous en premier. C'est le premier que vous avez placé avant d'assembler les côtés. Comme ceci. Alors, je fais la ligne ici qui délimite bien mon angle de 90 degrés. Ici, un autre angle de 90 degrés. Comme ceci et comme ceci.
Pas de poche, parfait, c'est tout bien droit. Je vais faire la même chose ici. Je vais ajouter un petit peu de colle ici. Ici, tout simplement, on enlève l'excédent de colle si on en a. Oh, excusez. Mon petit linge était sur la caméra. Trépied. Puis on s'assure qu'on est bien le long ici. C'est important parce que là, on n'a pas de tissu pour cacher. Il faut être vraiment plus méticuleux. Alors, je vais faire celui-ci, puis l'autre coin, puis je vous montre. C'est très simple. Puis bon, il va y avoir la partie B pour les petits tiroirs. C'est-à-dire la partie C. Ça, c'est la partie B ici. La partie C pour les petits tiroirs. Alors, je vais tout faire dans la même journée parce que on a déjà 12 jours plus le dévoilement de prix pour l'album. Alors là, on va être rendu à 14 jours, 2 semaines. Alors, 2 semaines. Si je veux faire 2 projets dans un mois de 2 semaines, là, ça me limite beaucoup pour mettre des vidéos de présentation inspiration, des hauls que j'ai fait, des magasins, des choses comme ça, des tutos express que tout le monde aime bien. D'ailleurs, ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, allez voir dans la playlist sur ma chaîne, la playlist des tutos express. Vous allez voir tout plein de trucs, tout plein d'astuces à apprendre. Alors, allez voir, ça vaut la peine. Il y a plus que 100 vidéos. C'est comme une bibliothèque. Ça vaut la peine. Si vous débutez, là, vous allez apprendre tout plein de trucs qui sont bien importants. Puis moi, ben, ce sont des trucs que j'ai appris avec les essais-erreurs, avec l'expérience. Hein. Alors, vous pouvez profiter de tout ça. Ça fait plaisir de partager ça avec vous. Alors, faites ça tout le tour. Ensuite, alors là, j'ai des bandes ici. Là, j'ai pris du blanc parce que j'ai pas besoin du 30,5. Alors, des bandes d'environ 1 pouce et demi, alors 3/4 de pouce chaque côté, comme vous voulez, ou 4 cm, 2 cm, 2 cm. Alors là, on va se trouver à... Là, il faut savoir qu'est-ce qu'est l'extérieur. On n'a pas rien déterminé encore. Alors, supposons que c'est ici l'extérieur. Alors, je me trouve à calculer la hauteur de 1 mm ici à 1 mm ici. Alors, c'est pas souvent que je fais la technique avec la tranche en papier. On va en profiter. Alors, je mets de la colle partout, sur les 2 côtés de la bande. J'ai plié au centre. C'est toujours mieux de plier au centre, comme j'avais dit pour l'album, parce que ça vous permet d'avoir un pli bien déterminé, plutôt que de plier après coup, puis ça fait un pli en diagonale, c'est pas beau. Alors ici, il faut que votre pli arrive dans le milieu de l'espace entre les 2 cartonnettes. Vous placez 1 mm ici. Là, vous faites ceci, vous allez voir si votre pli continue, toujours dans le centre. Puis regardez avec un œil. Avec un œil, on voit vraiment bien exactement. Parce que 2 yeux, ben, ça se trouve à croiser. Tandis qu'un œil, on voit vraiment la ligne beaucoup plus facile. Essayez-le, vous allez voir. Alors, faites ça pour les 4 morceaux. Puis ensuite, on va devoir mettre des aimants ici. Parce que bon, il faut que ça se ferme. Alors, le petit morceau ici va venir se rabattre ici. Alors, si on garde comme il faut ici, alors notre coffret, ici, on arrive presque égal. Ici. Puis, ici, on se trouve à la même hauteur entre ici, ici. Alors, lui, vu qu'il rabote, c'est pour ça qu'on a ajouté 3 mm. Puis lui, vu qu'on ne veut pas qu'il pousse pour ne pas faire une diagonale comme ça, c'est pour ça qu'on a enlevé 3 mm. Alors, vous faites ça. Puis, ensuite, les tiroirs, ben là, je n'ai pas encore préparé tout ça. Alors, je vais regarder avec vous. Ben, premièrement, il faudrait que je sache quelle largeur que j'ai. Alors, quand vous allez avoir tout terminé ça, vous allez pouvoir installer votre boîte, le coffret. Alors ici, vous allez garder environ 5 mm du bord. Vous allez coller, vous allez mettre la colle tout le tour ici. Et sur la cartonnette aussi, sur toutes les bandes qui sont ici. Vous allez placer, assurez-vous d'être bien, d'ailleurs ça ne devrait plus bouger depuis que j'ai collé les coins, ça ne bouge plus. Alors vous assurez de bien centrer pour le haut, le bas, 5 mm ou quel qu'il soit. Puis la même chose sur le côté ici, puis lui va être collé là. Donc, jusqu'ici, c'est ça que ça nous donne le tiroir. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Mais bon. Alors ça me donne exactement 6 mm, donc on va aller à 5,8 parce que si on fait les tiroirs qui arrivent trop près ici, on n'arrivera pas à fermer comme ça. Alors il faut vraiment qu'on libère au moins 1 mm. Alors moi j'ai 6 cm, donc je vais aller à 5,9 pour les tiroirs. Alors voilà, alors je continue tout à l'heure parce que là il faut que je planifie mes choses, j'ai essayé, j'ai coupé, ça ne fonctionne pas, je ne suis pas dans le bon sens. Alors je vous reviens pour la partie C tout de suite à la demi-heure, dans environ une dizaine de minutes pour la suite. Alors à tantôt, bye bye!